Bonjour à tous, c'est Jean-François Marty et aujourd'hui on va parler d'un sujet brûlant et pas seulement pour les amateurs d'actualité politique, comment l'instabilité actuelle du gouvernement impacte concrètement le marché immobilier. Parce que oui, vous l'avez sans doute vu passer, le Premier ministre a démissionné, les négociations pour former un nouveau gouvernement s'enlisaient et les marchés s'impatientent. Alors forcément tout ça, ça ne reste pas sans conséquences. D'un côté, les taux d'emprunt de l'État, ce qu'on appelle les OAT, les obligations assimilables du Trésor, repartent à la hausse. Et de l'autre, les banques qui s'appuient sur ces taux pour fixer les leurs commencent à resserrer les vis. Résultat, les taux immobiliers grimpent doucement. Aujourd'hui, on est en moyenne autour de 3,2 à 3,3% sur 20 ans et certains barèmes atteignent déjà 3,4% pour les dossiers standards. Alors évidemment, 0,2 ou 0,3% de plus, ça paraît pas grand-chose, mais sur un crédit de 300 000 euros, ça représente près de 7 000 euros d'intérêt supplémentaire sur la durée du prêt. Et le problème, c'est que si la situation politique reste floue, cette tendance pourrait s'amplifier d'ici la fin de l'année. Alors, la question que tout le monde me pose en ce moment, c'est Jean-François, est-ce qu'il faut attendre que tout se stabilise? Ma réponse est simple, c'est toujours la même en fait, ça dépend de votre situation tout simplement. Si votre projet est ficelé et prêt, financement validé, bien repéré, budget cadré, ça sert à rien d'attendre parce qu'un taux bloqué aujourd'hui, c'est une sécurité. Et même si la politique se calme demain, il est très peu probable que les taux redescendent à court terme. En revanche, si vous êtes au stade de la réflexion, là, vous avez du travail utile à faire. Renforcer votre dossier, améliorer votre taux d'endettement, anticiper le coût global du projet et surtout garder bien évidemment le contact avec votre courtier ou votre banquier. Les marchés aiment la stabilité et ceux qui avancent pendant les périodes de turbulence sont souvent les premiers à profiter de la reprise. D'un point de vue plus large, cette période montre une chose, que l'immobilier reste une valeur refuge, même quand tout tangue, inflation politique, tension internationale, les Français continuent d'acheter, de se loger, d'investir dans du concret. La pierre, c'est tangible, c'est transmissible et ça reste malgré tout un pilier de stabilité dans un monde instable. Ce que je constate également sur le terrain, c'est que les acheteurs sérieux sont toujours là. Les biens bien placés, bien estimés partent encore assez vite. Ce qui change en revanche, ce n'est pas l'envie d'acheter, c'est la manière de le faire. Aujourd'hui, on ne saute plus sur le premier bienvenu, on compare, on négocie, on raisonne à long terme et c'est une excellente chose en fait. Alors, si je devais résumer cette période en une phrase, ne subissez pas le marché, apprenez plutôt à le piloter. Les crises, qu'elles soient politiques ou économiques, ne font pas disparaître les opportunités, elles les déplacent. Et celui qui reste attentif, informé, accompagné, peut continuer à avancer sereinement. Voilà, j'espère que cette chronique va vous aider à y voir plus clair. Si c'est le cas, pensez bien évidemment à vous abonner, à liker la vidéo et à la partager. Ça m'aide à faire circuler une information claire, fiable et surtout utile dans un moment où on entend un peu de tout. Et vous, dites-moi en commentaire, pensez-vous que la crise politique actuelle va freiner le marché immobilier ou qu'au contraire, elle va créer de nouvelles opportunités? J'ai hâte de lire vos avis. À très vite pour une nouvelle chronique immobilière ici sur la chaîne. Je suis Jean-François Marty, conseiller immobilier dans le Biterrois et ma mission, c'est de vous aider à comprendre le marché pour mieux avancer.